Bonjour, troisième semaine d'août. Donc nous allons regarder les opérations qui sont faites sur le marché du Forex, un des plus grands marchés au monde, puisqu'il s'y traite plusieurs milliards de dollars ou d'euros, comme vous voulez, par jour. Il présente pas mal d'avantages quand même, notamment le fait que vous pouvez trader ce marché et faire votre opération quotidienne du dimanche 22 heures au vendredi 22 heures, donc 24 heures sur 24. Les heures étant données en heure de Londres, GMT. L'autre avantage, c'est que si vous voulez trader la nuit ou très tôt le matin, vous n'allez pas faire d'apport complémentaire comme sur les autres marchés, donc pour intervenir en apport complémentaire sur votre compte, bien évidemment. Pour le reste, c'est quand même un marché moins lisible techniquement, parce que bon, les influences économiques sur les monnaies sont quand même moins flagrantes que sur les marchés en direct, qui sont composés la plupart du temps de valeurs industrielles ou technologiques. Pour le reste, les frais sont un peu plus importants aussi, car si on vous annonce que sur le Forex, il n'y a pas de frais, c'est faux. Il y a effectivement des frais, puisque les brokers qui fournissent toutes ces excellentes plateformes, eh bien, effectivement, il faut bien qu'ils se rémunèrent de quelque façon, et ils se rémunèrent de la façon suivante, en prenant une différence entre le cours d'achat et le cours de revente, ce qui s'appelle le spread. Alors l'avantage, qui est aussi pour moi un inconvénient, mais l'avantage c'est que vous pouvez vous entraîner donc avec des risques très faibles, puisque quand on commence, on va faire une variation, on va avoir une variation de points qui se situe de quelques centimes, 6 ou 7 centimes. Donc quand le marché décale contre vous, c'est 6 ou 7 centimes, ce qui vous fait à chaque fois quand même pas mal de temps pour réagir. Et c'est ce temps justement qui est pour moi un inconvénient, puisque d'un autre côté, pour faire le même gain sur le marché des micro-futurs, il faut beaucoup plus de temps. Pardon, beaucoup plus de temps. Donc nous allons voir les opérations effectuées au cours de cette troisième semaine. Donc le lundi 17 août, on commence sur le USD CAD, CAD pour canadien, dollar canadien. Et vous voyez que là, l'opération ici, c'est une vente dans la lignée de cette tendance qui est à la vente, malgré un retour ici, une tentative de hausse qui se solde par une mèche sur cette bougie rouge en sommet. Idem ici, idem là, donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir sur la réalisation finale de cette vente, avec un rachat ici un peu plus tard. Il a quand même fallu 3 heures pour dégager 3,84 € ici. Néanmoins, l'objectif était atteint. Alors, les jours suivants, nous sommes repassés sur le dollar, euro-dollar, la paire euro-dollar, le 18. Donc, je vais avancer sur le graphique. Alors, le 18, c'est très instructif pour vous, puisque vous voyez qu'ici, en fait, on est dans une phase de contraction, avec des petites bougies qui vont dans un sens horizontal, ce qui m'a amené à faire plusieurs trades que vous voyez ici, négatifs. Néanmoins, vous le voyez aussi, les pertes sont quand même très minimes, 0,7, 0,08 pardon, 3,17, 1,44. Ensuite, le marché est remonté. Néanmoins, sur le 1 heure, qu'on ne voit pas ici à l'écran, mais la tendance était nettement à la baisse. Donc, je vais le faire apparaître ici à côté. Voilà. Vous voyez, on se situe ici. Et donc, à la suite de ces multiples opérations, tout en faisant, je dirais, le travail à côté pour le développement du club, eh bien donc j'ai pris ici, donc un sell, et qui a été revendu carrément le lendemain, comme vous le voyez ici. Voilà.
avec cette fois un gain de 42,97 € pour 535 pips ou points comme on voudra. Alors on va le revoir ici. Voilà. Vous voyez parfaitement en 1 heure ici que on a cette petite phase de contraction, extension de moins en moins haute et puis chute. C'était effectivement quelque chose qui était assez prévisible malgré tout. Le lendemain, donc nous sommes cette fois le jeudi 20. Bon, beaucoup moins de problèmes si je puis dire. Un trade donc à 0,15 donc maîtrisé, on revient pratiquement sur le cours d'achat, c'est-à-dire qu'on est equal ou square comme on voudra. Et puis ensuite donc un buy que vous voyez ici pour 3,88. Le buy est ici, voilà, avec la sortie. On avait quoi? On avait ici donc un bas, un moins bas, et donc ça devait obligatoirement à 90 chances sur 100 remonter, ce qui s'est fait. Le vendredi, alors ici 2 trades pareils, donc bien que ce soit assez brouillon. Néanmoins, vous avez ici ce qu'on appelle une ligne pivot, S1, donc c'est le support 1, sachant que à l'évidence ici, il ne supporte rien du tout, et au contraire, il devient résistance. C'est une des particularités de ces lignes qui sont calculées automatiquement par la plateforme. Un support qui n'est pas dépassé devient automatiquement, pratiquement dans là aussi 90% des chances, vous avez le support qui en fait va devenir résistance. Partant de ce principe, les cours ne montant pas, ils allaient forcément descendre. Et ce qui s'est passé, donc ici, avec un gain, donc le vendredi, de 4,04 € en 16 minutes quand même. Toujours beaucoup de temps. Bon, on peut mettre un stop et puis vaquer à ses occupations, comme la plupart du temps je le fais. Voilà pour le marché du Forex, pour cette 3e semaine où les objectifs très très raisonnables de 3,45 sont encore une fois atteints. On va aborder la 4e et dernière semaine d'août, je dirais de façon totalement sereine, et pour entamer donc cette semaine à 3,45 qui va nous amener donc au mois de septembre. Alors je consulte mes fiches. Donc cette fois-ci avec un objectif qui sera de 4,93 et qui devrait se faire aussi. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.